On dit que le mal est la plus puissante des armes de l'athée face à la croyance du chrétien. Car l'existence du mal pose en effet la question suivante. Si Dieu est amour et que Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que le mal existe? La réponse est au fond d'une grande simplicité. Libre arbitre. Pour les chrétiens, c'est le libre arbitre qui explique la présence du mal. Telle est leur position. Dieu ne tolère l'existence du mal que de manière temporaire, afin qu'un jour ceux qui choisissent de l'aimer puissent le rejoindre en s'étant libérés du mal, du fait de leur seule volonté. Autrement dit, l'intention de Dieu, c'est d'éradiquer le mal de la surface de la terre. Comme c'est pratique. Un jour, je vous débarrasserai du mal, c'est promis. Mais en attendant, vous allez devoir supporter les guerres, les holocaustes, les tsunamis, la pauvreté, les famines et le sida. Amusez-vous bien. Il ne manquerait plus qu'il nous parle de valeurs morales. Et pourquoi pas? Le professeur Radisson, qui est, sans nul doute, un athée, ne semble pas croire aux valeurs morales. Mais il est dit dans le programme que nous serons soumis à un examen à la fin du semestre et je parie que si j'obtiens un 20 à l'examen en trichant, il adoptera soudain un discours chrétien et m'expliquera que c'est mal de tricher et que je devrais le savoir. Mais cette morale, sur quoi est-elle fondée? Si mes actions ont pour but de m'aider à réussir, pourquoi est-ce que je ne tricherai pas? Pour les chrétiens, le fondement de la moralité, la distinction entre bien et mal, c'est la ligne droite qui conduit directement à Dieu. Ah, nous avons donc besoin de Dieu pour avoir des principes moraux? L'idée d'une morale athée est tout à fait impossible? Non, mais sans Dieu, il n'y a pas de raison d'être moral. On ne peut même pas définir ce qu'est un comportement moral. Pour les chrétiens, tricher, mentir, voler, avoir par exemple un diplôme qu'on ne mérite pas, c'est interdit. C'est une forme de vol. Et je citerai cette phrase célèbre de Dostoïevski, qui a un jour écrit « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » Et non seulement permis, mais vain. Si M. Radisson a raison, alors tout cela, cette lutte, ce débat, ce que nous déciderons ici est dénué de sens. Nos existences et nos morts n'ont pas plus d'importance que celle d'un poisson rouge. C'est complètement absurde. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que tout cela se résume à un choix. Croire ou ne pas croire. Exact. C'est tout à fait ça. C'est la question. Et la différence entre votre position et ma position, c'est que vous leur retirez le droit de choisir. Vous leur demandez d'affirmer d'entrée de jeu qu'ils ne sont pas croyants. Oui, parce que je veux les libérer. Parce que la religion n'est qu'une sorte de virus mental que les parents transmettent à leurs enfants dès le plus jeune âge. Et le christianisme est le pire de ces virus. Il s'immisce dans nos vies lorsqu'on est malade, faible ou impuissant. La religion est donc une maladie? Oui, c'est une véritable infection. C'est l'ennemi de la raison. La raison? Monsieur, ça fait longtemps que vous y avez renoncé. Vous n'enseignez pas ici la philosophie. Ni même l'athéisme, en vérité. Ce que vous enseignez, c'est l'anti-théisme. Vous êtes athée, mais ça ne vous suffit pas. Il faut que chacun de nous vous suive dans cette voie. Pourquoi refuses-tu la vérité? Tu veux les entraîner dans le piège de la superstition? Je veux qu'ils puissent choisir par eux-mêmes, comme Dieu le souhaite. Si tu savais comme j'attends le moment de te voir échouer. Mais qui voulez-vous voir échouer, professeur? Moi? Ou Dieu? Est-ce que vous haïssez Dieu? Là n'est pas la question. Ok. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Tout ceci est ridicule. Répondez, pourquoi le haïssez-vous? On a vu que la science ne s'y opposait pas. Elle confirme son existence. Vous le savez au fond. Et vous le haïssez. Pourquoi? Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Parce qu'à cause de lui, j'ai été privé de ce que j'aimais. Oui, je déteste Dieu. Je ne ressens pour lui que de la haine. Comment pouvez-vous le haïr s'il n'existe pas? Vous n'avez rien prouvé. C'est possible. C'est à eux de choisir. Est-ce que Dieu est mort?
n'est pas mort. Dieu 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 n'est pas mort. Le travail que tu as fait pour prouver l'existence de Dieu m'a beaucoup intéressé. J'en suis ravi. Oui, et ça a changé plein de choses. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est génial, Martin. Et j'ai une idée. Je t'emmène quelque part, viens. Ok. Viens.